Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque moi j'ai l'impression de ne pas avoir filmé depuis, je crois que ça fait un mois que je n'ai pas filmé, puisque voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, et même sur mon blog, etc., vous savez que j'ai déménagé, donc voilà, je filme actuellement dans ma chambre à coucher. Mon bureau est encore un petit peu, comment dire, encombré, hein, pas vraiment mis en place tout ça. Donc je me suis dit que ici, voilà, ce serait sympa. Et puis en fait, au final, je sais pas pourquoi on parle toujours des backgrounds et des fonds des vidéos, parce que je veux dire, concrètement, on s'en tape. Ce qui prime, je pense qu'on sera d'accord, c'est quand même le contenu des vidéos, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de mes bijoux. J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a peut-être un an ou deux, où je vous parlais de mes bijoux favoris du moment, et je me suis dit que ça, voilà, que ça pourrait être cool de faire une deuxième édition, donc on y va, c'est parti. Alors il va y avoir quand même majoritairement des boucles d'oreilles dans cette vidéo, puisque les boucles d'oreilles c'est un peu ma passion dans la vie, hein, entre plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'en été j'ai beaucoup de mal à porter voilà, des bracelets ou des grosses bagues, des trucs que typiquement je vais porter en hiver, qui vont beaucoup moins me déranger. En été, je sais pas, j'aime bien me sentir un petit peu plus dégagée. Donc évidemment, je commence avec les boucles d'oreilles que je porte présentement, qui sont des boucles Salomé Charlie, qui est, vous le savez, de loin ma marque de bijoux favorite de la vie. Ça fait des années et des années et des années que je suis fan de ce que fait Salomé Charlie, mais vraiment là depuis 2 ans, je trouve qu'elle prend un tournant qui est hyper intéressant. Et elle a vraiment, je trouve qu'elle a trouvé comment évoluer, comment faire évoluer sa marque, comment faire évoluer ses modèles, mais d'une façon absolument géniale. Donc là, on est sur un modèle qui est vraiment dans la veine de ce qu'elle fait, puisque la base de Salomé Charlie, en fait, c'est des bijoux en bois. Si je la retrouve d'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos une vidéo un petit peu backstage qui montre en fait comment, voilà, comment elle procède pour fabriquer ses bijoux. C'est hyper intéressant, c'est hyper fascinant, et je trouve surtout que ça démontre bien tout le travail qu'il peut y avoir derrière voilà, un simple collier ou un simple bijou, puisqu'elle fait absolument tout à la main. Elle découpe les morceaux de bois à la main, elle les ponce à la main, elle les peint, enfin voilà, tout est fabriqué à la main en France. Et celles-ci, je les adore parce que c'est des grosses boucles d'oreilles qui sont très imposantes. Elles sont en bois, je sais plus exactement ce qu'elle utilise comme bois, mais alors c'est du bois qui est hyper léger, donc du coup c'est vraiment hyper agréable de les porter. C'est pas du tout, voilà, ça ne pèse pas du tout sur les oreilles, et c'est typiquement le genre de BO que on pourrait appeler des espèces de statement earrings, autrement dit des statement earrings. Je sais pas comment on traduit, mais genre c'est voilà, c'est un vieux débardeur blanc, tu mets ces boucles d'oreilles et tout de suite, tu vois, ça fait plus je vais au camping, genre tu vois, au sanitaire avec mon PQ sous le bras, tout de suite ça fait je suis quelqu'un de chic et de distingué. Et l'autre paire de chez Salomé Charlie dont j'avais absolument envie de vous parler et que j'adore, que vous m'avez sûrement vu beaucoup porter sur Instagram, en story, etc., ce sont celles-ci. Et c'est là vraiment avec ce genre de modèle où je trouve que Salomé, elle a vraiment réussi en fait à se réinventer, parce que elle est passée, au départ elle ne faisait que des bijoux en bois, et elle commence depuis, je sais pas, peut-être ça fait 2 ans, à faire des bijoux, voilà, des bijoux en métal, des bijoux qui sont donc c'est plaqué or, encore une fois c'est fabriqué à la main. Et celles-ci, ce sont des boucles d'oreilles qui représentent un petit visage, enfin je crois, enfin je suis quasiment sûre, voilà, c'est un petit visage un peu stylisé, tu vois. Celle-ci, c'est pareil, je trouve qu'elles habillent vraiment n'importe quelle tenue. Elles t'habillent la face, en fait. Tu peux être, encore une fois, à moitié en friche. Tu mets ces boucles d'oreilles et tout de suite, tu as l'air de quelqu'un de respectable. Encore une fois, elles sont très très légères. Je le précise parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, en fait, avec les boucles d'oreilles, à savoir si elles sont lourdes, si elles pèsent un petit peu. Là, très très légères, et je les adore. Mais vraiment, c'est... voilà, c'est l'amour, quoi. Je fais une petite pause dans les boucles d'oreilles pour vous parler de mes colliers. Alors, est-ce qu'ils sont dans le champ? Là, je ne suis pas sûre. Alors ça, typiquement, c'est 3 colliers, en fait, que je porte, que je ne quitte pas, que je n'ai pas quitté ces derniers mois. Alors, il y a ce petit-là qui change, mais voilà, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, si vous me voyez en story, etc., ce collier, vous l'avez vu des milliards de fois, même dans mes vidéos, en fait, puisque je le porte absolument tous les jours. Je ne l'enlève jamais, je me lave avec, je mange avec, je dors avec, je vis avec. C'est une médaille en or, enfin dorée à leur fin plus exactement, hein, c'est pas de l'or massif si tu veux, de la marque Monsieur Paris, sur laquelle il y a gravé un petit œil. Vous connaissez mon amour pour les yeux, hein,
Voilà, il ne bouge pas. Alors peut-être que la chaîne a perdu un tout petit peu de doré. C'est pas forcément conseillé en fait de garder ces bijoux tout le temps et de se laver avec. C'est vraiment pas la meilleure façon de bien les conserver. Voilà, moi je le fais. Je vous conseille pas de le faire. Mais pour un collier que je porte depuis des mois et avec lequel je fais absolument tout, il tient très très bien la route. C'est vraiment de la très très belle qualité. Monsieur Paris, c'est une marque donc qui est parisienne, les bijoux sont fabriqués à la main. À Paris, c'est assez onéreux. De toute façon, tous les bijoux que je vais vous présenter, a priori, hein, voilà, c'est pas du bijou H&M ou des choses comme ça. Donc forcément, ça a un prix, mais je veux dire, la qualité suit derrière. Hein. C'est-à-dire que normalement, c'est des bijoux, tu peux les léguer à tes enfants ou à ton neveu, ta nièce, voilà, ou des gens dans la rue, comme tu veux. Et avec cette petite médaille monsieur, il y a un autre collier Monsieur Paris que je porte, que j'ai depuis très longtemps, que je porte aussi tout le temps avec. C'est celui-ci qui est en fait une petite chaîne dorée avec juste 2 petits anneaux, qui est tout simple. Je l'ai, je pense que ça va faire au moins 5-6 ans que je l'ai. Alors je le portais beaucoup quand je l'ai eu, quand je l'ai acheté au départ, puis j'ai arrêté de le porter et j'ai recommencé à le porter là il y a quelques mois, et pareil, je ne le quitte pas, le truc ne bouge pas. Comme dit, je l'ai depuis des années, donc il est plus disponible sur le site, mais voilà, j'en parle quand même parce que ça fait partie de mes bijoux du moment que je porte tout le temps. Et enfin, il y a ma deuxième petite médaille que j'ai déjà dû vous présenter, puisque c'est une médaille objet trouvé. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori des bijoux objets trouvés, donc ça aussi c'est une marque que je connais depuis très très longtemps. Donc là on est sur une petite médaille avec j'ai toujours envie de dire que c'est une tête de Romain dessus. Pas Romain, genre un mec qui s'appelle Romain, mais Romain, un mec qui habite à Rome. Enfin, genre qui habitait à Rome à l'époque de... Je sais pas, je trouve que le type a un peu, je sais pas, me fait penser à Jules César. Alors bon, bah voilà, hein, je veux dire, chacun sa vision du monde. Avec, et c'est le détail que j'aime bien avec ce collier, une petite pierre qui faut que j'arrête de faire comme ça. De toute façon, je vais vous mettre des inserts, des trucs, parce que là, je veux dire, concrètement, vous ne voyez rien. Là, vous êtes trop loin. Hein. Donc une petite pierre, je sais pas exactement ce que c'est comme pierre, une petite pierre semi-précieuse. J'aime beaucoup la chaîne de ce collier qui est je sais pas, qui est cool. C'est pas une chaîne classique comme là par exemple pour la médaille ou le collier monsieur. Et celui-là, j'ai tendance à le changer parfois, mais ça reste vraiment un de mes favoris en ce moment. Je passe maintenant du côté des bagues. Alors je vous en ai parlé, si je ne dis pas de conneries, dans ma dernière vidéo favori, mais j'étais obligée de replacer les bagues Aglaia, qui sont aussi des bagues que je porte sensiblement tout le temps en ce moment. Donc encore une fois, moi en été, j'aime pas, j'ai pas du tout envie, surtout en ce moment comme il fait très chaud, d'avoir des gros bijoux, des grosses bagues très, très enveloppante au niveau des doigts. En plus, j'ai tendance à avoir les doigts qui gonflent, donc au secours, tu vois, c'est un petit peu l'enfer d'avoir un truc comme ça sur le doigt, et puis tu sais, ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie, personnellement. Donc c'est pourquoi ces petites bagues sont absolument parfaites, puisqu'elles sont extrêmement fines, mais néanmoins extrêmement belles, hein, voilà. Je vais pas vous refaire un long topo sur Aglaia, vous savez que c'est une marque que j'aime énormément, dont je porte les bijoux depuis très longtemps. C'est fabriqué en France, c'est éthique. À chaque fois qu'une commande est passée, il y a 5% qui sont reversés à une association. Les tarifs ne sont vraiment pas excessifs, encore une fois, pour du Made in France, avec vraiment une belle éthique, une belle histoire. Et ils ont plein de bijoux super chouettes, et c'est formidable. Une autre paire de boucles d'oreilles que vous m'avez sûrement vu porter dernièrement. Donc bon, là encore, hein, c'est une de mes créatrices favorites. Il s'agit de Poupée Rousse, dont je porte les créations encore une fois, depuis des années, des années et des années. Donc là, on est sur de la grosse BO discrète de main, si tu veux. Alors il me semble que tout ce qui est en métal est plaqué or. Je vérifierai quand même, je vous mettrai l'info sur l'écran. Mais voilà, bon, peu importe. Moi, j'ai des boucles d'oreilles Poupée Rousse que j'ai depuis, je pense, 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà, elles sont vraiment d'une extrême qualité, elles sont entièrement faites à la main, donc Justine, la créatrice, fait tous les petits pompons à la main, elle monte à la main, etc. Elle a vraiment un univers que j'adore, qui est pour le coup beaucoup plus, bohème, gypsy, etc., que ce que je peux porter d'habitude. Mais ça, c'est en fait c'est typiquement les boucles d'oreilles quand je trouve que j'ai une sale gueule, tu vois, et que je sais pas, j'ai pas bien dormi, que j'ai des cernes comme ça, enfin je veux dire plus que d'habitude. Je mets ces boucles d'oreilles, si tu veux, et tout de suite j'ai l'air d'une jeune fille de 17 ans, hein, fraîche et dispose, comme ça, merveilleuse. C'est un peu des boucles d'oreilles magiques. Si je ne me trompe pas, elles sont de la collection actuelle, de la collection été, donc a priori vous devriez pouvoir les trouver encore si jamais elles vous plaisent. De toute façon, vous savez que je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, etc., etc. La dernière paire de
de boucles d'oreilles dont je voulais vous parler, je les adore, elles sont si jolies et j'adore les porter avec une petite casquette de marin. Ce sont ces boucles d'oreilles de la marque Studio Sofitam, qui est aussi une marque française. Les bijoux sont fabriqués en France. Donc là par contre on est sur du bijou en... Alors je crois que c'est du plexiglas, je ne suis plus sûre, mais de toute façon voilà, les matériaux utilisés sont détaillés sur les e-shops et les choses comme ça. Donc encore une fois c'est des boucles d'oreilles, j'ai pas précisé pour les poupées rousses, mais elles sont très légères. Celles-ci sont d'une légèreté de plumes, j'ai envie de dire. Et là on est typiquement sur le type de boucle d'oreille et le type de bijoux qui me plaisent énormément en ce moment et pour lesquels je dois beaucoup me retenir pour pas en acheter genre tout plein. C'est un style vraiment hyper graphique, un peu, je sais pas comment dire, déstructuré, avec des associations de couleurs un petit peu... voilà, je suis pas très douée pour parler de graphisme, mais j'espère que vous verrez de quoi je parle. Et je termine cette vidéo avec une bague. Donc ici encore, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Delaforge, qui est une marque de bijoux, mais alors absolument merveilleuse. Je suis tellement fanatique des créations de cette nana. Vraiment, elle a un talent assez incommensurable. Donc ici, on est sur une bague qui est très originale puisqu'elle a une forme ovale, ou elliptique, ovale, pareil, je suis pas très douée en géométrie si tu veux, mais toujours est-il qu'elle n'a pas une forme ronde, et en fait la petite particularité c'est que cette petite bille de lapis se trouve sous l'anneau, voilà, donc ça fait vraiment, c'est une bague qui est extrêmement originale, qui est fine, qui est discrète, mais qui en même temps, je sais pas, moi quand j'ai vu cette bague, en fait, ça a fait comme un tsunami dans mon cœur d'amoureuse de bijoux, et je me suis dit, mon Dieu, mais quelle est cette beauté. C'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu, et c'est ce que j'aime bien en fait avec les créations de Delaforge, c'est qu'il y a vraiment un côté extrêmement original, mais sans être non plus complètement, je sais pas, complètement délirant ou très excentrique. Ça reste des créations qui sont assez minimalistes, qui sont simples, qui sont faciles à porter, mais qui ont vraiment un truc en plus, et j'adore cette marque. Voilà, j'ai fait le tour de mes bijoux du moment, donc j'espère que vous aimez les boucles d'oreilles et les bagues, parce que sinon ça a dû être extrêmement ennuyant comme vidéo. Alors si vous connaissez des super marques de bijoux qui soient fabriquées en France, voilà, des trucs un peu, je veux dire les bijoux H&M, etc., concrètement moi ça ne m'intéresse pas trop, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, parce que j'adore les bijoux, vraiment. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, d'ailleurs, j'ai mon meuble entier rempli de bijoux qui est devant moi, et c'est sensiblement ce que je possède de plus précieux au monde. Voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez me voir un petit peu plus souvent et voir plein d'autres choses que je partage. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Costa